Salut chers frères et sœurs. Le message d'aujourd'hui c'est sur le but de la création. Aujourd'hui nous allons parler des 3 grandes bénédictions que Dieu avait données à l'homme. Je disais tantôt que ces 3 grandes bénédictions, c'était la prière de Dieu, c'était le désir de Dieu, c'était l'espoir de Dieu, c'était le souhait de Dieu. Les 3 grandes bénédictions. Genèse 1, 28. Il est dit, première bénédiction, soyez féconds. Deuxième bénédiction, multipliez et remplissez la terre. Deuxième bénédiction. Troisième bénédiction, dominez sur la création. Voilà les 3 grandes bénédictions que Dieu avait données à l'homme. Maintenant, nous allons voir pas à pas qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que Dieu attendait de l'homme. Puisque je disais auparavant que quand tu veux recevoir de la joie, de l'amour, du respect de quelqu'un, tu dois être le premier à le faire. Et Dieu est le premier à respecter ses propres principes, ses propres paroles, ses propres lois. Il est le premier à les respecter. Voilà pourquoi, après que lui-même, il les a respectés, il peut demander à l'homme de le faire. Quand Dieu dit « créons l'homme à notre image et à notre ressemblance », cela veut dire que Dieu voulait son image, la phase extérieure. L'image complète, c'est l'homme et la femme, la forme extérieure que nous voyons. Et à notre ressemblance, la ressemblance, elle est intérieure. Elle est beaucoup plus intérieure. C'est pour que l'homme puisse hériter de la créativité de Dieu. Parce que l'homme, c'est une créature. Et comment l'homme peut avoir le pouvoir de dominer sur les autres créatures? Ce qui a fait que Dieu a voulu donner à l'homme le cœur pour qu'il puisse ressentir le cœur de Dieu et aimer les choses de la création, se réjouir des choses de la création, à son tour donner de la joie à Dieu. Première bénédiction, soyez féconds. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu poses la question à quelqu'un, soyez féconds, la première bénédiction, qu'est-ce que cela veut dire? Les gens donnent des réponses sans pourtant réfléchir. Mais quand nous lisons dans les autres interprétations de la Bible, il est dit croissez. C'est une phase de croissance. Il dit croissez, c'est-à-dire grandissez. C'est-à-dire il faut grandir, atteindre la maturité ou la perfection. Voilà la vraie signification de la première bénédiction quand Dieu dit soyez féconds. C'est-à-dire grandissez, atteignez la maturité, atteignez la perfection intérieure et extérieure. Extérieurement, vous allez avoir l'image de Dieu. Mais intérieurement, vous allez ressembler à Dieu. La ressemblance, je voulais expliquer quelque chose. La ressemblance n'est pas tout à fait extérieure, mais elle est intérieure. Quand vous avez le même langage, le même comportement, la même façon d'agir, la même façon de faire des choses, les gens disent qu'ils se ressemblent. J'ai été dans une mission où je faisais le witnessing, le témoignage et le fundraising. Et je suis allé dans un bureau où j'expliquais une situation et ma façon de parler, le directeur de la compagnie a appelé ses amis pour dire « Venez écouter ce monsieur à qui il ressemble. » Quand j'ai fini de parler, les gens ont parlé d'une femme qui était de passage il y avait 2 ans de cela, avant moi. Et cette femme, c'était ma mère spirituelle. Mais extérieurement, on ne se ressemble même pas. C'est une femme, je suis un homme. Mais la ressemblance, dans ce que nous disons,
on a la même vision, on a le même idéal, on a la même façon de penser, d'agir. Et voilà ce que Dieu voulait pour l'homme, pour la première bénédiction. Quand l'homme atteint la perfection, la première bénédiction, il est comme le temple de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Le temple de Dieu, c'est là où l'Esprit de Dieu habite. Un homme vrai, un homme qui atteint la perfection, un homme mature, il ressemble à Dieu. Il agit comme Dieu, il pense comme Dieu, il raisonne comme Dieu. Il y a la résonance. C'est le temple de Dieu. Donc, l'image de Dieu, c'est l'homme extérieur, mais sa ressemblance, elle est à l'intérieur. L'homme doit ressembler à Dieu dans sa façon de faire. Il devient un avec Dieu. Donc, un homme vrai qui a grandi, qui atteint la perfection, une maturité, il est un avec Dieu. Il agit comme Dieu, il pense comme Dieu. Et il a le droit ou le pouvoir de dire, qui m'a vu, a vu Dieu. Ou qui m'a vu, a vu le Père. Et un homme vrai a la même nature que Dieu, ce qu'on appelle la nature divine. Et voilà la première bénédiction, c'est-à-dire, ça, c'est la joie de Dieu. Quand Dieu regarde l'homme, il se revoit lui-même. Voilà ce qui était sa fièvre. Voilà ce qui était son souhait. Voilà ce qui était son idéal. Quand il regarde l'homme, il se revoit lui-même, extérieurement et intérieurement. Et cela donne de la joie à Dieu quand Dieu voit l'homme agir dans la même direction, les mêmes pensées comme lui. Quand plutôt l'homme a le même point de vue que Dieu. Quand l'homme regarde avec le même œil que Dieu. Quand l'homme raisonne avec le même raisonnement que Dieu. Il est un avec Dieu. Il agit comme Dieu, il a la nature divine et il est le temple de Dieu. Donc, dans un homme vrai, l'Esprit de Dieu réside. Voilà la première bénédiction. Et ça, c'est la joie de Dieu quand il voit des hommes sur la terre. Et cette loi, la première bénédiction-là, elle est donnée à chacun de nous individuellement. Imaginez si le monde était rempli des personnes comme ça, avec une nature divine, et des gens qui sont un avec Dieu, qui ont la nature de Dieu, qui agissent comme Dieu, qui pensent comme Dieu. Comment serait le monde? Ça, c'est la première bénédiction. La prochaine fois, nous allons parler de la deuxième bénédiction. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais pour le moment, voilà ce que signifie la première bénédiction. Quand on dit « soyez féconds », ça veut dire « faut croître ». C'est une période de croissance. Il faut grandir. Il faut atteindre la maturité ou la perfection. Voilà le message que je voulais passer aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons voir les deux autres bénédictions. En bon entendeur, salut.